11h en direct sur CNews et cette arrivée très médiatisée de Jean-Luc Mélenchon aux abords de l'Assemblée nationale. Essayez de prendre la place. Avec d'autres députés de la France Insoumise, vous avez vu devant Jean-Luc Mélenchon, Éric Coquerel, Julien Nény est sur place pour suivre l'arrivée du patron de la France Insoumise. Il y a une aide-soignante à l'Assemblée. Les salariés, des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir. Oui, aussi. Exactement. C'est clair, Oui. Technicien. te voilà toi. En gros, c'est normal. Le rescapé du Sud-Ouest. Oui. Et derrière moi alors. Qu'est-ce qui nous manque? On était censé faire. Colle-toi là, toi. De l'espace. Parce qu'on n'arrive pas à l'esprit. Voilà, insoumis des pieds. C'est Rabat qui m'a fait gagner, entre autres. Voilà, tu sais, dans les nuits où on a été jusqu'à 2h du matin. Oui, je t'ai j'en ai raconté. pas entendu parler 100 fois, puis c'est nous. Oui, vous avez fait un... Partout, il y a eu une remontada les derniers jours. Et où il est, Hugo? Il est là, il m'a passé. Une vedette déjà. Où tu es, Hugo? Mais si vous vous laissez impressionner par les journalistes, jamais on y arrive. Hein. Viens là, toi, Mathilde. Mets-toi là. Comment t'arrives en retard en plus? Eh ben, Florent, c'est tout. Eh oh, vous êtes députés, les petits là. C'est vous qui représentez le peuple français, c'est pas eux, hein? C'est vous. Ah ben oui, non mais il faut pas une seule seconde se désarmer de cette dignité-là, d'accord? Nous sommes le peuple français, parlant politique. Bon, qu'est-ce que vous voulez, vous? Bon, alors, de l'émotion, de la fierté, M. Mélenchon, Oui. ce matin. Est-ce que vous ressentez, vous allez rentrer à la... Tous, on a beaucoup de fierté, on voulait se retrouver un petit peu dehors pour que vous puissiez nous voir. Non, mettez-vous de l'autre côté, vous ne passerez pas votre bras du côté de la tête de cette dame. Non, monsieur. Un peu moins de machine, ça vous ferait du bien. Non plus, là, il y a encore quelqu'un. Vous allez encore changer de place. Vous aussi. Vous aussi. Bon, la conférence est terminée. Alors, demandez à vos collègues de se tenir, s'il vous plaît, dans le respect des députés. Donc, vous changez de place. BFM, vous passez là, s'il vous Passez plaît. là, BFM, vous êtes raisonnable d'habitude. On va prendre le temps que vous soyez... Écartez-vous un petit peu là, faites un peu plus de place. Venez, madame, passez de l'autre côté. Nous prendrons le temps que vous puissiez travailler correctement. Venez. Chacun d'entre... Pardon, madame. Chacun d'entre nous a des obligations. Prenez-le. Allez. Voilà. La presse ici, Oui, et députés de l'autre côté. absolument. Absolument. Nous ne sommes pas le même monde. On est bien installé. Exactement. Venez, madame. Êtes-vous à votre aise? Êtes-vous à votre aise, BFM? Parce qu'ils ont suivi la discipline, on ne va pas les maltraiter. Vous y êtes, madame? Votre caméra est là, ça va pour vous? Voilà. On va se mettre de 3/4 de cercle. Eux, ils ont été sérieux, donc on ne va pas les pénaliser. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous nous voulez maintenant? C'est bon. À nous tous. Mais n'avancez pas maintenant. Une immense fierté parce que le groupe que vous voyez ici, en partie, parce qu'il en manque encore beaucoup, est déjà à l'image du pays. Il nous manque peut-être quelqu'un de l'Ouest et des départements et territoires d'outre-mer. Voilà. Mais vous savez, vous écarteriez encore un peu plus la super. Moi, je me fais... Ça va, madame? Si je vais vous défendre, madame de Molière. Vous vous rendez compte où nous voici rendus? Voilà. Donc c'est beaucoup de fierté pour nous. Nous sommes à l'image du pays, à l'image de sa composition sociale. Les gens qui sont là, hier encore, pratiquaient leur métier, avec fierté, puisque vous avez vu les premiers mots de ma camarade, c'est il y a une aide-soignante à l'Assemblée, il y a une bibliothécaire, il y a, etc. Je ne vais pas faire tout le tour. Et puis notre courant, notre famille, je ne sais pas comment on doit s'appeler, idéologie, culturelle, fait son entrée à l'Assemblée nationale. C'est pas rien pour nous qui sommes pétris de la religion républicaine, hein, d'être là. Voilà, oui, c'est un moment de très grand bonheur. Et on se prépare à faire ensemble. Notre groupe sera un groupe, pas une collection d'individus, comme c'est souvent le cas. Les amis me font l'honneur et la confiance de me demander de marcher devant dans ce moment, parce que forcément, c'est moi le plus vieux, hein, donc voilà. Mais tout ça va bientôt respirer du fait que nous allons prendre en charge en commun le travail. C'est pourquoi je vous dis c'est un groupe et pas une addition d'individus, parce que nous serons le paquet, la force, le porte-voix du pays et de ce que nous représentons. Voilà. Est-ce que vous souhaitez présider ce groupe, M. Mélenchon? Oui.
Oui, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Dans le moment où il faut donner une impulsion, puis j'ai parlé avec eux aussi pour leur demander leur avis, comment ils voyaient la chose. Il nous a semblé que c'était à ce moment-ci, je précise, à ce moment-ci, le meilleur moyen de nous donner la force de démarrer. D'ailleurs, vous le voyez bien, dès que j'arrive avec ma pauvre chemise là-bas, là, vous me filmez que... Bon, nous autres à Marseille, on a l'habitude d'être souvent comme ça, mais ici à Paris, ça se fait moi. Il ne faut pas m'en vouloir, je suis un peu provincial. Monsieur Mélenchon, peu cher. En commun avec les 10 députés communistes, c'est envisageable ou pas? Ça va, en tout cas, on va parler ensemble. On a plusieurs questions préalables à régler. Il y a sans doute des malentendus. Il y a une question préalable, c'est que si mon arrivée ici donne lieu au fait que mon poste de député européen, qui normalement devait passer au suivant, qui est Emmanuel Bompard, si ça n'est pas réglé, donc si l'accord précédent n'est pas respecté, on ne peut pas envisager qu'il y en ait de nouveau. Mais surtout, je pense qu'ils vont être raisonnables. Et puis on va voir comment on peut le faire, et que chacun il garde son autonomie. Nous ne sommes pas le Parti communiste français. Il a son siège, ses dirigeants, ses responsables. Nous sommes la France insoumise. Et puis, nous sommes très divers, comme vous le savez. Par notre composition, il y a des gens ici qui n'ont jamais eu de carte politique particulière. Vous avez des gens qui en ont eu d'autres. Par exemple, il y a au moins ici quelqu'un qui a été membre du Parti communiste jusqu'à une date récente. Il y a des membres du Parti de gauche, ça tout le monde le sait. Et puis il y a d'autres personnes qui ont signé avec nous et qui sont toujours membres d'un autre parti. Je pense à M. Stéphane Peu, qui a signé la charte de la France Insoumise. Il y a d'autres personnes qui se sont déclarées France Insoumise au moment de l'élection, comme M. Ruffin ou Mme Autain. Donc cette diversité doit être, dans tous les cas, protégée et sauvegardée. Voilà, bon. Est-ce que c'est vous la gauche ou est-ce que c'est le PS? On ne se pose pas la question comme ça, parce que d'abord, le mot doit être réhabilité. Et il faut beaucoup de travail pour ça, parce que le mot a été horriblement abîmé par la pratique de M. Hollande pendant 5 ans. Et ensuite, par le fait que pendant toute cette campagne, des gens qui se préparent à voter Macron se sont dit de gauche. Enfin, l'étiquette n'est plus aussi stable qu'elle l'était dans le passé. C'est pourquoi on a préféré parler, nous, du peuple, dans le sens où on l'entend, nous, c'est-à-dire le peuple, des salariés, des gens, des retraités. Bon, le mot colle bien. Mais bien sûr qu'une des tâches est de réhabiliter et de sauver l'honneur de ce mot devant la masse des Français. Mais aujourd'hui, une bataille d'étiquette aurait peu de sens. Donc c'est vous, donc vous allez incarner M. Mélenchon. Comment faire avec cette vingtaine de députés seulement sans changer des poissons? Vous allez voir. Bon. D'abord, on va faire le pari, je crois qu'on a un peu parlé entre nous. On va faire le pari de la raison. Je pense que c'est le meilleur pari. C'est de commencer en se disant « je peux les convaincre ». Si on se dit « je peux les convaincre », on va y mettre toute notre énergie et ce qu'on dira sera beau. Parce que ça ne sera pas seulement destiné à ceux qui sont dans l'hémicycle, mais ça sera entendu par tous ceux qui n'y sont pas. Et les merveilles de notre époque, c'est que dorénavant, plus rien n'est confidentiel dans le débat public. Des fois, c'est hélas, par exemple, les SMS, maintenant, j'ai appris à mes dépens qu'il vaut mieux éviter ces moments d'humeur qu'on peut se permettre des fois en famille, encore même en famille, voilà. Mais tout le reste sera connu. Donc, on entendra ce que nous avons à dire. Et croyez-moi, comme je ne serai pas le seul, et loin de là, à m'exprimer, mais tous mes camarades du groupe, vous allez les découvrir, quoi. Il y en a, vous ne pourrez pas les oublier après les avoir entendus une seule fois. Moi, je les connaissais. Mais vous, non, vous allez découvrir. C'est extraordinaire. Voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut une articulation avec le pays. Le pays en mouvement, ceux qui sont de notre avis. Si elle n'a pas lieu, nous ne pourrons pas faire de miracle par la seule magie de la parole. Mais je suis, comme eux, vous allez voir dans 8 jours, ils le seront. Bien sûr, il y a toujours une dérive possible dans le parlementarisme. C'est de croire que le monde est là. Mais il y a une grandeur et une noblesse du parlementarisme. C'est que la parole, en devenant officielle dans un hémicycle, se transforme. Et elle prend tout d'un coup des ailes. Elle a une portée, elle a un sens. On ne parle jamais en vain dans un hémicycle parlementaire. On ne vote jamais en vain. Même si on est minoritaire. Oui. Oui, mais moi je pense que les plus grosses surprises ne vont pas venir de la minorité, elles vont venir de la chose là, majoritaire. Bon, parce qu'il y en a quand même, ils sont au courant de rien, donc quand on va leur expliquer, non mais il y a des braves gens là-dedans.
Il y a des braves gens dans les... Bon, il y a beaucoup de DRH et de gens comme ça qui ont une conscience sociale souvent assez faible, pas toujours, hein, mais il y a beaucoup des chercheurs, des intellectuels, je sais pas quoi, j'ai vu le matheux là, je vais lui expliquer ce que c'est qu'un contrat de travail, il va tomber par terre, parce qu'il le sait pas tout simplement, il sait pas ce qu'il y a dedans, il sait pas que la journée de 8 heures, c'est 100 ans de lutte, le gars il croit que ça a toujours été comme ça. Est-ce que aussi dans la confrontation? Ah ben avec le pouvoir, je vois pas comment on pourrait faire autrement. Bon bah ils sont de droite, on va pas faire... Bah, le Premier ministre est de droite, assumé, affiché, nucléariste, assumé, affiché. La ministre du Travail, elle est de droite. Bon, il n'y a pas d'ambiguïté sur qui ils sont. Est-ce que vous serez l'emmerdeur de l'Assemblée? Non, on ne peut pas le résumer comme ça. D'abord parce que c'est vulgaire. Et deuxièmement parce que ce n'est pas ça le but. Le but, c'est, à travers la parole parlementaire, de faire croître la conscience collective et de lui donner un prolongement. Donc là, vous voyez, on n'est pas si nombreux que ça hein, dans ce groupe. On va se partager toute la France. C'est-à-dire que chaque député du groupe La France Insoumise aura un nombre de départements dont il doit s'occuper personnellement et aller là-bas à intervalles réguliers. Bon, il y aura peut-être un petit carnet, même dans le temps ça existait. Hein. Au début du mouvement ouvrier, il y avait un carnet. Ma parole ? Bon, voilà. Est-ce que vous souhaitez un quatrième tour social en prévision de la loi travail, des débats qui vont avoir lieu dans cet hémicycle, que les gens descendent dans la rue? Oui, nous souhaitons que le peuple se mette en mouvement. Cette élection, bien sûr, c'est une élection. Par conséquent, notre devoir de républicain est d'en assumer le résultat. Hein. Il y a un résultat, voilà, les gens qui sont élus, ils sont élus. Mais tout ça est en crise de légitimité d'une manière incroyable. 14% des électeurs n'ont pas demandé à diriger plus de 100% de la décision. Ce n'est pas vrai. Bon, alors j'ai vu que il y en avait qui faisaient de l'humour en disant « mais vous non plus ». Ben, nous non plus, on est d'accord pour dire que le moment venu, nous retournerons aux urnes. Nous, on n'en a jamais eu peur. Et on ne fait pas de l'élection. Bien sûr, on a la religion républicaine, donc le fait d'être élu, et puis pour ceux d'entre nous qui ont été le plus longtemps engagés dans la lutte, sans jamais avoir cette possibilité, c'est un moment magique, bien sûr. Mais c'est pas tout, l'élection. Il y a plein de copains qui sont pas là, qui n'ont pas perdu à nos yeux un gramme de leur valeur. Hein. Hier, il y avait des manifestations du Front Social partout à Paris. Et hier, place de la Concorde, il y avait très peu de monde, très peu de mobilisation. Est-ce que vous pensez que voilà, ça va s'affaiblir? Eh bien, nous allons améliorer ça. S'il y avait peu de monde, il faut bien commencer. Nous autres, à Marseille... Oui, écoutez, nous autres, à Marseille, on a commencé le 8 juin, à l'appel de la CGT, un premier rassemblement. Bon, on était 2-3 000. Bon, mais maintenant, il faut que les gens prennent conscience de ce qui se passe. Beaucoup de gens l'été approche, tout ça, ça perturbe un peu la perception. Mais c'est la France ici, il faut s'y faire. Bon, alors vous me direz, de temps à autre, on se mange un Napoléon III et puis ça dure un moment. Mais ça ne dure pas aussi longtemps que le pays lui-même. Le pays, il est comme ça. Ça va prendre vraiment cette mobilisation? Ben écoutez, on va voir, on n'a pas de raison de commencer tout de suite à remplir vos pages nécrologiques. Bon, on va se mettre au travail, puis les syndicats surtout. Parce que la première ligne de la bataille aujourd'hui, c'est les syndicats. Nous, on va se mettre avec eux, derrière eux, mais nous aussi, nous allons exprimer. Je vous demande de bien comprendre ça. Je dis d'avance que quoi que ce soit qui soit signé entre le gouvernement, les syndicats, nous continuerons à dire que nous représentons la tierce partie, c'est-à-dire la société. Nous ne sommes pas dans une société corporatiste où on discute et ensuite le Parlement lève la main en cadence. Voilà. Non. Nous avons notre mot à dire sur chaque page du Code du travail, sur chaque article, parce que nous représentons la société tout entière. Un syndicat peut être conduit dans sa lutte, des fois à accepter une situation, parce que le rapport de force lui interdit d'accepter autre chose. Mais nous sommes la parole libre du peuple français. Par conséquent, si quelque chose ne nous convient pas, nous le dirons. Et ça ne servira à rien de nous dire un tel a pas dit ça ou a dit le contraire. Peu nous chaud. Nous représentons ce qui est dans le Code du travail, qui nous est pas toujours favorable. Je m'empresse de vous le dire. Hein. J'en fais pas un document indépassable. Mais le Code du travail, chaque page, c'est 100 ans de lutte de classe. D'accord ? Par conséquent, on ne lâchera pas un centimètre carré de ce document comme ça. Et je l'ai déjà dit le premier soir, et mes amis l'ont redit dans leur soirée électorale. Donc nous allons être au service absolu et total de la lutte pour empêcher que le Code du travail soit détruit. Et évidemment, nous verrons arriver ensuite celui sur les libertés publiques. Voilà. Je fais le pari que les gens qui ont été élus avec M. Macron ne savent pas
le détail de cette affaire. Ils en savent les grandes lignes, bien sûr. Mais on va essayer de les convaincre. Voilà. En tout cas, on fera notre part de travail. Monsieur Villani pour le convaincre. Oui. Vous n'avez jamais été député, vous avez eu plein d'autres... Jean-Luc Mélenchon, député pour la première fois, mais vieux routier de la politique. Il a ordonné les journalistes dans une arrivée très médiatisée à l'Assemblée nationale. Il est arrivé un peu en chef de classe des jeunes députés, mais apaisé, hein, Loïc. Oui, et une information, c'est bien Jean-Luc Mélenchon qui va prendre la tête du groupe de la France Insoumise, 17 députés. Pour le reste, eh bien, c'est le show Mélenchon. Nous autres, les Marseillais, nous le peuple, nous la société et nous la gauche surtout, celle qui va réellement, selon lui, s'opposer à la politique d'Emmanuel Macron. Il finissait son point presse là-dessus, la défense du code du travail. Pour le reste, eh bien, ouais, il a présenté ses députés issus comme du côté de la République En Marche, principalement de la société civile. On a vu une aide-soignante, une bibliothécaire. Jean-Luc